Alors, première chose à faire avant de commencer la réparation, on met la voiture à plat sur un sol dur. Et on prédessert la roue avant de lever la voiture. Voilà, comme ceci. Alors, pour soulever la voiture, on utilise un cri hydraulique et on va prendre appui sur le triangle avant. Ici, voilà, on monte. Alors, une fois que la roue est suffisamment décollée du sol, on va venir placer une chandelle sous la voiture à l'endroit prévu par le constructeur. Ensuite, on va pouvoir redescendre la voiture pour la poser sur la chandelle. Maintenant, la voiture est sécurisée, on va pouvoir enlever la roue. Donc maintenant, on finit de desserrer la roue. Voilà. On enlève les 4 goujons, comme ceci. Et on va pouvoir enlever la roue. Hop. Donc voilà, maintenant on accède à la suspension type jambe de force. Ici on a l'amortisseur avec un pied de la jambe de force, 2 vis qui prennent sur le porte-fusée. Quand on regarde un peu plus haut, on a l'amortisseur, pas l'amortisseur, pardon, le ressort de suspension. Ici on a la petite protection en caoutchouc qui protège le haut de l'amortisseur. Et ensuite, au-dessus, on voit pas, on a la coupelle d'amortisseur qu'on verra tout à l'heure. Première chose à faire pour déposer la suspension, il faut dévisser ces deux vis, donc qui sont normalement serrées à 110 Nm. Donc il ne faut pas hésiter à bien forcer pour dévisser. On peut s'aider d'un tube d'acier ici pour faire un plus grand bras de levier. Et ensuite on commence le desserrage. Hop, pareil en dessous. Voilà, avec le grand tube d'acier, ça va tout seul. Voilà. Maintenant je vais pouvoir y aller avec la clé à pipe seule. Voilà, ça commence à tourner de l'autre côté. Donc il va falloir que je tienne. Alors pour bloquer la vis de l'autre côté, on prend une clé plate de 18 ou alors une clé à cliquet comme ici. Et en plus, il y a le filet rouge. Voilà le premier écrou. Ensuite, on va dévisser en bas. Là, le deuxième écrou est enlevé. Alors pour l'instant, la vis du bas, on la laisse en place. Ça va éviter que le ressort, enfin plutôt que l'amortisseur, une fois qu'on aura enlevé l'écrou supérieur de l'amortisseur, tombe ici sur le cardan, sur le soufflet de cardan et déchire tout. Donc on laisse ça pour l'instant et on l'enlèvera une fois que l'écrou supérieur sera dévissé.
Voilà. Et ici, on a la vis supérieure de l'amortisseur. Pour dévisser cette vis supérieure, on va mettre déjà la clé à pipe dans un premier temps, et ensuite on va venir avec une clé Allen, clé 6 pans, pour bloquer la tige filetée, parce qu'on voit ici qu'il y a une empreinte 6 pans. Donc on commence à mettre ça, comme ceci. Ensuite on met la clé Allen, hop, on bloque et on dévisse. Donc là ça peut forcer également. On peut s'aider d'une autre clé à pipe pour faire levier. Ça peut forcer parce que c'est également un écrou nil stop. Je finis le desserrage. Hop là. Et je peux enlever ceci. Hop. Du bas. Elle va pas pouvoir partir comme ça. Alors pour l'enlever, il va falloir prendre le tube d'acier et soulager la barre stabilisatrice en appuyant légèrement vers le bas, et comme ceci on va pouvoir retirer la vis. Voilà, ça va tout seul. Hop, la deuxième vis pleine de frein de filet. On va le pousser ici, hop, on le retient et le voici. Alors voilà notre amortisseur. Alors maintenant il va falloir comprimer le ressort avec des compresseurs à ressort. C'est un outil qui ressemble à ça. Alors, le compresseur à ressort, on va le positionner comme ceci. Voilà. Ensuite, on n'oublie pas de venir verrouiller ceci. Ça peut éviter tout accident si jamais ça ripe, pour éviter de se retrouver avec le ressort coincé dans la tête. Il faut faire très attention. Voilà. Ensuite, on va venir mettre à l'opposé le deuxième compresseur de ressort. Voilà, comme ceci. Hop. On vérifie qu'on est, qu'on est à peu près positionné à l'opposé. On serre la sécurité. Hop. Voilà. Et maintenant, on peut commencer à venir visser avec la clé à cliquet les compresseurs l'un après l'autre. C'est parti.
Ensuite, si au cours de la compression on se rend compte que le compresseur n'est pas tout à fait comprimé dans l'axe longitudinal, on peut venir mettre un troisième compresseur de ressort pour équilibrer tout ça. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Je vais le mettre ici. Hop, je serre. Et en plus ça va me permettre de prendre une spire en plus par rapport au précédent compresseur. Je serre. Je vois que le ressort commence à se décoller de la flasque inférieure. Hop, je refais à l'opposé. Voilà, donc là, la coupelle supérieure ici est libre. Le ressort n'est plus en appui dessus. On voit bien, là, j'arrive à la faire tourner facilement. Donc on va pouvoir poursuivre le démontage du ressort. Donc ici, là, sur le haut, j'ai un circlip à enlever. Donc je vais prendre la pince à circlip. Je peux le casser complètement parce qu'en fait sur ça c'est un amortisseur de Clio phase 1. Et sur les phases 1, on est obligé de remplacer après par un système de phase 2 ou 3. Donc ça va être remplacé en fait par un écrou après par la suite. Donc ce circlip, je peux l'enlever et le casser. Il va plus me resservir. C'est pas évident. Ça y est, là il a sauté. Je vais prendre un tournevis. Alors avec le tournevis, prendre appui ici pour finir de le faire sauter. Voilà, il est presque sorti. Voilà, le petit circlip ici. Ensuite, j'enlève donc le bloc filtrant qu'on va changer. Il va falloir que je récupère cette petite entretoise. Ça va me resservir. Ça va partir. On va changer ce bloc filtrant ou ce qu'on peut appeler aussi la coupelle supérieure. Ici on a le roulement. Donc là pareil, ça on va y changer. Ça va être fourni dans le kit du nouveau bloc filtrant. La coupelle, plutôt l'appui. L'appui du ressort, ça on va s'en resservir. Donc on y garde, on peut y nettoyer un petit peu à la brosse métallique. Et pourquoi pas y repeindre quand c'est vraiment trop rouillé. Là c'est vrai que ça commence à être bien rongé, mais bon, on va y laisser comme ça. Ensuite, on va retirer le ressort, voilà, comme ceci. Et ça, on va y récupérer le soufflet donc de la tige de l'amortisseur. Voilà, ça. Et on va y nettoyer, bien sûr. C'est un caoutchouc assez dur. On y nettoie à l'eau et au savon.